Reprise de la Ligue nationale de football, la D1 congolaise est imminente, mais dans les coulisses, les violons ne s'accordent toujours pas entre les comités de normalisation de la Fédération congolaise de football, association Les Conors, et l'association des présidents, des dirigeants à des clubs de football de la République démocratique du Congo, l'ADEFCO, à qui profitent ces bras à défaire à quelques semaines ou bien quelques jours de la reprise du championnat de football de la République démocratique du Congo. On en parle dans cette émission pour ce tout premier numéro de la semaine avec des invités. Tout d'abord, à ma gauche, messieurs et dames, je vous présente Jean-Pierre Kaniki. Bonsoir Jean-Pierre. Bonsoir à toi et bonsoir comme ça à tous les amoureux du ballon rond qui nous suivent plutôt à ces nets moments. Très content et très joyeux d'apprendre que je suis de retour avec eux pour analyser sport, conjuguer et mettre vraiment un accent sur tout ce qui est préparé aujourd'hui pour cette émission. Pour cette émission autour de Jean-Pierre Kaniki, nous sommes aussi tenus compagnie par Ben Zivoma. Salut Ben. Bonjour Daniel Roland. Ça va? Ouais, ça va et vous? C'est avec cette ambiance des convivialités qu'on va faire cette émission 45 minutes pour analyser cette problématique, ces petits conflits, s'il faut les dire ainsi, entre les comités de normalisation de la FECOFA et l'association des dirigeants de clubs de football de la République démocratique du Congo. Bonsoir à toutes et à tous, vous nous suivez de partout à travers le monde. C'est parti pour cette émission. De retour pour la continuité, mais avant toute analyse, avant d'étaler à ce qui se passe dans les coulisses, on va d'abord suivre ces reportages réalisés par la cellule des communications du ministère des Sports avec cette belle voix des fanfans Bitangilaï concernant la dernière réunion qui a lié au salon du Stade des Martyrs de la Pentecôte entre les Conors et l'ADEFCO sous la médiation des ministres des Sports pour étaler sur cette problématique. Suivez. Après avoir initié la rencontre de ce jeudi 10 août, le comité de normalisation de la FECOFA a brillé par son absence lors de la tenue de celle-ci. Il a transmis sa position du reste inchangée à travers une note envoyée à l'attention du secrétaire général au sport, Bodi Ilonga. Faisant suite à la séance de travail organisée hier sur demande de son Excellence Monsieur le Ministre, et conformément à ce qui a été décidé, nous devions nous rencontrer cet après-midi à 15h pour la suite des discussions. Malheureusement, pour raison de clarté et de précision sur ce dossier, nous pensons qu'il est important d'exposer d'abord les faits tels qu'ils se sont déroulés. À cet effet, nous vous faisons tenir, premièrement, les notes techniques du CONOR sur le format du championnat. Secondo, un addendum sur ces notes avec la formalisation du format proposé par le CONOR. Tertio, le procès verbal de la réunion du 2 août entre CONOR, ADEFCO et les dirigeants des clubs. Nous souhaiterions que nos sociétaires prennent connaissance de ces documents en toute sérénité avant de conclure ce dossier pour que le ballon rond reprenne ses droits sur tous les territoires de la République. Le comité de normalisation impose au club sa décision alors que ces derniers, via l'ADEFCO, campent eux aussi sur la leur. Ils refusent une nouvelle rencontre comme sollicité dans la lettre par le CONOR et se remet au bon sens de l'autorité politique pour une décision finale. Pour l'association des dirigeants du football congolais, la position du CONOR bloque la machine. L'attitude du CONOR étonne tout le monde. L'attitude du CONOR, c'est simplement les blocages. Parce que on ne comprend pas pourquoi le CONOR refuserait des formules si simplifiées, des formules qui unissent les peuples congolais. Je vais vous dire que tous les clubs s'entraînent au jour d'aujourd'hui. N'oubliez pas qu'on est en train de défavoriser nos clubs qui sont en compétition continentale ou africaine. Au jour d'aujourd'hui, la lutte CONOR Club réside sur le nombre de clubs participants et le format du championnat au niveau de la Lina Foot.
Alors, l'attitude du Conor déplorée par le président de la DEFCO, président également de l'Athletic Club Rangers, l'un des clubs concernés à cette nouvelle édition de la Ligue de basket et de football de la République démocratique du Congo. Lambert Osango, Jean-Pierre Kaniki, vous ouvrez l'émission. Quelle analyse pouvez-vous faire de cette situation à quelques jours de la reprise du championnat de la République démocratique du Congo? Bon, vous savez, moi j'ai toujours dit c'est pitoyable même, s'il faut dire, ou bien ça fait mal en fait lorsqu'il faut parler du championnat national qui en fait par de petits problèmes, il faut essayer de résoudre, d'apporter des pistes de solutions et passer directement à l'action. Il y a des gens qui sont en train de bourdonner ou en fait de se chamailler pour leurs propres intérêts. C'est comme ça que j'appelle cela. Tout ce que vous dites, comité de normalisation, Conor, FIFA, je sais pas, tiré et autres. Bon, je sais pas à quoi bon de citer tout ça s'ils ne savent pas apporter des pistes de solutions. Déjà, lorsqu'on parle du comité de normalisation, selon la base légale de l'article 8 alinéa 2 de l'acte de la FECOFA, on dit que le comité de normalisation est là pour résoudre des problèmes de la FECOFA, résoudre des problèmes concurrents entre, je pense, le club ou les situations sportives au niveau en fait de la fédération. Alors, ils doivent déjà se mettre dans la peau de cette rôle et non de créer des problèmes. À aucun endroit on a parlé de créer des problèmes. Alors, ils doivent déjà se mettre dans cette peau-là pour passer directement à la solution et apporter des pistes de solutions pour que les championnats puissent avancer. Je pense qu'au-delà de tout ça, le chef ou bien le patron du sport, je pense qu'il a vraiment cette charge et il doit normalement avoir l'obligation de cette tâche de se mettre vraiment dans la peau, de se mettre vraiment dans la cage et résoudre ces problèmes, s'il faut même par les fouets, les résoudre pour arriver à une piste de solution. Pourquoi? Parce que quand on regarde et on analyse les problèmes de la Lina Foot, c'est pas un problème où à tout moment il faut toujours avoir les avis des gens. Pourquoi? Parce que s'il faut attendre les avis des gens, chaque personne a besoin d'une situation ou bien de quelque chose en fait pour essayer de faire avancer. Ça veut dire quoi en fait? J'ai des clubs qui n'est pas content de telle situation. J'ai des SMP qui est plutôt content de cette situation-là. Et alors, comment on va essayer de satisfaire tout le monde? Ça sera très compliqué. D'où un moment, les instances ou bien les dirigeants doivent avoir l'esprit de l'imposition aussi. Nous avons le problème de format qui se discute depuis des années. Non, on veut aller par zone de 3, non, format 2. Non, le monde a évolué, les sports, voilà, les systèmes de 16, 17, non, relégation et autres. Mais ce n'est pas ça, c'est les gens attendent. Les gens attendent à ce qu'il y ait en fait au moins même un format, mais que les championnats commencent et arrivent jusqu'à la fin, qu'on ait des représentants qui vont nous faire en fait la fierté au niveau africain, au niveau externe du pays. Et c'est ça en fait, c'est que nous attendons. Et partir jusqu'à aujourd'hui, on ne fait que venir dans ce plateau parler de non, voilà, il y a la FECOFA qui a décidé, le comité de normalisation s'est pas pointé à la réunion, le Conor il dit ceci, ben ça va aboutir à quoi? Donc c'est ça en fait qu'il faut un peu voir déjà, penser à une solution, à des pistes de solutions qui nous amènent directement dans les actions, qui nous amènent directement dans le pratique. Les théories ne servent en tout cas à rien, Daniel. Les théories ne servent en tout cas à rien. Jean-Pierre Kaniki, la même question concernant ce qui se passe aujourd'hui. Beaucoup de problèmes. La première réunion qui a lié les 9 avant la convocation de la deuxième réunion, le Conor malheureusement qui n'avait pas rehaussé, voulais-je dire, de sa présence dans cette réunion qui était importantissime pour définir d'une manière ou d'une autre les débits de la nouvelle saison ici en République démocratique du Congo. Daniel, Roland, merci pour la parole. Je pense que les vrais problèmes entre la DEFCO, la Lina Foot, les Conor et le ministère des Sports, on ne sait pas trop les définir. Pourquoi je l'ai dit? Ouais. En fait, à ce que je sache, si ma mémoire ne me trahit pas, il y a eu un petit problème. La DEFCO, voilà, lors de l'arrêt du championnat, avait donné plusieurs points qu'il fallait respecter. Plusieurs raisons qu'il fallait appliquer d'autres mesures pour la bonne continuité du championnat. Pour la nouvelle saison. Je dirais, en exemple, les droits télé. On a parlé des infrastructures. Certes, il y a quand même 8 stades
ce qui n'est pas assez suffisant, mais c'est quand même un pas. La DEFCO, en fait, les clubs veulent être rassurés que les championnats que nous allons commencer ira jusqu'au bout. En fait, la formule des 2 zones, 3 zones, 4 zones, 10 zones n'est pas vraiment le vrai problème. C'est quoi le vrai problème? Et on débute le championnat le 23 août, on ira avec jusqu'au 31 mai. Voilà. Avec un champion qui a joué tous les matchs prévus dans le calendrier. Voilà. Je me souviens d'un communiqué du tout-puissant Mazembe qui a écrit: nous voulons voir les clubs qui seront champions les mériter sur le terrain. Et non un champion qui est fabriqué dans des bureaux. Alors, à l'INAFOOT, les Conors doivent nous rassurer que certes, nous commençons le championnat le 23 août, nous irons avec jusqu'au 31 mai sans qu'il puisse avoir des petits problèmes, des petits couacs, des vols, des terrains. Et puis, on se réveille un matin, un club qui devait jouer le dimanche, qui vous écrit le samedi que je ne peux pas venir jouer pour raison quelconque. Et là, les matchs. Comme ça a toujours été le cas. Et là, les matchs seront obligés d'être reportés. Alors, comme l'a dit mon confrère Jean-Pi, je pense qu'il faudrait avoir un esprit d'un leader qui s'est imposé aussi. Imposer? Qui doit imposer qui? Qui doit imposer qui, Ben? Mais les dirigeants la foot d'imposer à ces sociétaires que voilà, tu ne viens pas jouer aujourd'hui, tu perds par forfait. Mais le problème ici, c'est au-delà même de la LINAFOOT, parce que même l'intervention du ministère des Sports, le Conor qui dirige tout, la LINAFOOT n'a pas de problème, qui semble être devenue une observatrice par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Non, mais jusqu'à là d'abord, même le club sont divisés en deux, entre eux. Certains veulent la reprise du championnat pour le 23, d'autres ne le veulent pas. C'est quoi le vrai problème dans ces petits conflits, s'il faut le dire ainsi? Les vrais problèmes est que, comme je l'ai dit, je le répète, le club doit être rassuré d'un championnat effectif qui ira du début jusqu'à la fin. Leurs réclamations, entre autres les droits télé, des infrastructures, leur sécurité, tout ce qu'ils ont demandé lors des dernières réunions, lors de l'arrêt du championnat, cela doit être réalisé pour que les clubs puissent répondre avec les championnats. Alors, les clubs puissent répondre avec les championnats. Jean-Pierre Kanik, on voit quand même les calendriers qui est affiché là. Pensez-vous pas que ces clubs aussi, ces dirigeants des clubs, des fois, essayent quand même de se comporter en toute hypocrisie, comme ce fut le cas lors de la saison passée, où au début, ces clubs réclamaient la reprise du championnat, ensuite refusé et la reprise aujourd'hui. Ces clubs qui ont quand même laissé la LINAFOOT à publier les calendriers et aujourd'hui revenir pour donner quand même des conditions qui ne passent pas devant les yeux du Conor. Déjà, vous avez le président qui a représenté le Conor, le président du Conor, du comité de normalisation. Vous savez, il est le président en fait de la DEFCO, donc des dirigeants en fait des clubs, monsieur Zédoné si je ne me trompe pas, qui était là aussi représenté dernièrement lors de la réunion tripartite entre le 2 avec le ministre des Sports Kaboulo, qui avait permis la médiation. Mais déjà, moi je pense que dernièrement dans son interview ou bien dans ses dires, il y a eu le comité de normalisation qui dit que non, il fallait avoir un format qui était simple et puis consensuel. Mais aucune fois j'ai entendu dire que non, voilà le format auquel... Quoi le format simple? C'est ça même là où je vais arriver en fait. Mais la question qu'il faut se poser, pourquoi en fait les dirigeants ou bien les représentants ne proposent pas un format ou un modèle selon eux? Mais ils attendent à ce qu'une solution vienne en fait de quoi en fait du ministère ou bien de la FECOFO ou bien des personnes qui sont dans quoi ça, dans l'organisation. Alors, s'ils ne donnent pas un exemplaire ou un format en fait, parce que lorsque tu réclames, tu dois avoir ce qu'on appelle une hypothèse en fait sportive en fait, et c'est que tu es en train de préparer avec des arguments. Et là, on ne retrouve pas ça. D'où en fait la LINAFOOT, la FECOFA, le ministère, qu'ils s'imposent, qu'ils proposent. Parce que moi, je ne vois pas qu'on part dans le format de 2, dans le format de 3, dans le format ou bien de, je ne sais pas, l'actuelle proposition avec les autres championnats externes. Il faudrait d'abord essayer de dire pourquoi pas ces formats et pourquoi l'autre format et pourquoi pas l'autre format. Parce que déjà ces formats apportent ou nous amènent dans une situation où il y aura la finale. Il y aura une finale et les gens vont jouer, les clubs vont s'affronter.
Si vous voulez pas en fait un format de 2, bon, passons alors aux élections, on vote alors. Les gens qui décident ou bien le club qui sont partants pour ces formats, la majorité gagne, le championnat part. Ceux qui refusent, du coup, on dit ils sont directement disqualifiés et le championnat avance. Pourquoi? Parce que ces problèmes ici, si on arrive avec ça jusqu'au 22 ou bien au 20 de ces mois avant que le 23 ne tombe pour le début des championnats, on risque d'avoir encore un problème où les dirigeants sont encore dans les traitements des dossiers. Est-ce que pour vous, ce n'est pas une perte de temps? C'est une perte déjà de temps. Pourquoi? Parce que le club déjà devait avoir un moment de ce qu'on appelle la pré-saison. Donc le club doit se préparer, ils doivent jouer, ils doivent préparer le côté économique en fait du club, le vari, je ne sais pas et autres, les entraînements, le club. Pourquoi? Parce que attendez-vous, la fois passée, nous avons connu à un moment donné, il y avait ces problèmes avant le championnat. Qu'est-ce qu'il y avait? Non, Renaissance avait un problème, le club, les joueurs n'avaient pas d'endroit pour dormir. Il y avait le problème de présidence. De l'autre côté, DCMP, quelques joueurs ont été limogés parce que le président avait en fait reçu en fait des doléances de ces joueurs et il ne voulait pas écouter. Et de l'autre côté, non, Mazembe est représenté. De l'autre côté, non, on a tout ça. C'est à ces moments que le club devait déjà commencer à préparer, à résoudre cela. Mais pendant qu'ils doivent résoudre cela, qu'est-ce qui se passe? Ils sont en train de régler un problème de format. Un problème très simple. C'est vrai, c'est juste pour sauver en fait la Linafoot de cette saison. Juste sauver. Et après, on aura toute une autre saison qui vient. S'il faut maintenant essayer de passer au vrai professionnalisme, et alors on a le temps de bien préparer ça. Mais pour l'instant, en ce moment, en ce notre moment où nous basculons vers une nouvelle saison. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ben oui, il faut directement jouer, faire quelque chose qui sauve, qui nous rattrape. On a des représentants de notre côté. Sauve, bien sûr, l'État nous est imparti. Est-ce qu'il faut, parce qu'on a perdu l'État, il faut partir dans des ordres? Non, on ne peut pas partir en désordre. Vous savez, dans ces comités-là, que ce soit Connors, je ne sais pas, DEFCO, FECOFA, Linafoot, le ministère qui est même à la tête, une personne qui est même bien placée, M. Kaboul, au moins à Kaboul, il connaît. Tous, ils ont ce que moi j'appelle l'expérience. Ils ont l'expérience sportive. Est-ce qu'on a besoin de l'expérience aujourd'hui ou bien de l'expérience? Rappelez-vous à l'époque du Zaïre, je ne sais pas en fait, nous étions pas là peut-être, mais l'histoire nous a en fait laissé des documents ou bien des vidéos qui nous a permis de vivre à ces époques-là. Il y a eu ces genres de problèmes en fait avec le club. À l'époque, il y avait de Sangabalende, il y avait de tout ça. Il y avait eu ces petits problèmes, mais qu'est-ce qu'on a fait? On a fait jouer les championnats dans des zones. Parce qu'à l'époque d'Isaïe, déjà à un moment, on a failli déjà connaître un système de zones qui disparaissait. Mais ça n'avait pas tenu. Ils sont rentrés vite dans le système des zones pour qu'il y ait un moment, en fait, les championnats à l'époque, entre autres championnats comme des Kérigol, mais qui n'existaient pas sous d'autres noms là-bas, qui ont permis à ce qu'on puisse arranger des choses. Mais aujourd'hui, pourquoi ne pas permettre? Nous avons les systèmes proposés de deux zones en fait. Qu'on nous a proposé à un moment là, j'ai vu des images qui basculaient. Qu'on nous a proposé. Ben, on propose au club. On va voilà ce qu'il faut faire. Tout le monde joue. Ou soit doit-on dire que le club on perd d'être face à certains adversaires qui pensent qu'ils peuvent jamais avancer ou bien ils peuvent jamais gagner. Soit le club se dit peut-être que non, ils n'ont pas de moyens pour répondre. Alors on doit faire quoi? Jouer derrière avec des raisons et autres. Parce que les associations de clubs doivent donner en fait des motifs ou bien des raisons vraiment très bien placées, très bien expliquées, qui nous dit en fait, qui nous permettent de savoir qu'ils ont raison en fait qu'on ne part pas avec ces systèmes qu'on nous propose. Ils ont raison qu'on puisse tarder. Parce que nous sommes le 14, bientôt c'est le 23. On doit connaître la Linafoot, un championnat en fait qui bien sûr n'a pas de sponsor, mais au moins qui nous apporte du fruit sur le terrain. Les gens sont contents d'assister et de voir le match et apporter une finale, arriver à une finale. On sait que les gagnants c'est tel, il n'y a pas eu en fait de fil rouge, fil bleu, intervention de tel parce que non ou bien favori et ça avance. Alors ça avance. Kabouya, est-ce que tu peux nous afficher quand même cette photo des groupes? Parce qu'à un moment là on doit parler des zones. C'est d'ailleurs ce que Jean-Pi disait tout à l'heure. Mais avant tout, Ben, je reviens à toi. Vous pensez aujourd'hui les vrais problèmes de ce petit conflit, s'il faut l'appeler ainsi, ce n'est pas au niveau du nombre de clubs qui vont participer dans cette nouvelle saison à la Linafoot et les formats du championnat? Les nombres de clubs, je ne pense pas. Les formats du championnat, je ne pense pas trop aussi que ça serait les vrais problèmes. Je vais revenir en arrière. Je vais épingler ce qu'a dit mon confrère Jean-Pi. Avec plaisir. Ce qu'a dit mon confrère Jean-Pi.
Je prendrai un exemple du Football Club Renaissance. Voilà. Là, nous avons vu dans les calendriers. OC Renaissance. On parle de OC, on parle de football. Dans les calendriers, nous voyons OC Renaissance du Congo qui va jouer le championnat. Avec l'Assemblée Générale élective qui a été faite, notamment avec le président Maxime qui a été élu, mais dans des réunions qui consistent, les ministères, la DEFCO, la Lina Foot et le club, je vois le FC qui part en compte avec les présidents Billy Maloua et puis Mukuna. Du coup, on se dit, quelle est l'équipe qui va jouer le championnat national? Parce que jusqu'à là, le FC n'a jamais tenu l'Assemblée Générale. C'est plutôt le OC qui a tenu l'Assemblée Générale. Donc les dirigeants ne participent pas aux réunions. On ne sait pas. Les OC jouera la Ligue 2, les FC jouera la Ligue 1 ou c'est l'inverse. Alors déjà, il y a un petit problème qui est là. On ne sait pas trop se localiser où est-ce que nous sommes. En revenant sur la Lina Foot, les vrais problèmes. Je pense que je vais encore épingler ce qu'a dit mon confrère Jean-Pi. Je pense qu'ils doivent nous dire réellement, les clubs doivent nous dire ce qu'ils veulent réellement. Voilà. Pourquoi je l'ai dit. Les formats, s'ils ne veulent pas de ces formats, qui nous le disent. Qu'on veut un tel format. Si ces formats est trop bon pour eux, qui nous disent voilà pourquoi nous voulons c'est tel format. Alors, ce qui est vrai. Refusez pas seulement pour refuser, mais refuser avec une proposition et une idée, avec des arguments. Pour faire avancer les choses, voilà. Bien sûr. Nous sommes aujourd'hui, je crois, les 13 août, à 10 jours du championnat. On ne sait pas s'il aura lieu ou pas, s'il aura début du championnat ou pas. La foot tient à ses débuts. On ne sait pas si c'est les OC qui va jouer ou bien les FC. Là, on ne sait même pas. La foot tient à ses débuts du championnat. D'autres clubs ne veulent pas. Parce que ce sont des clubs qui vont jouer. Nous avons vu la DEFCO qui a déclaré qu'ils ne sont pas prêts. Avec ces formats, avec tout ce qu'on voit là, il ne va pas jouer jusqu'à ce qu'il aura une résolution. Et là, à 10 jours, comme l'a dit mon confrère Jean-Pi, des clubs doivent se préparer sur plusieurs points. Là, on tergiverse encore dans des formats, les championnats, qui va faire ceci, qui va faire cela. On arrivera les 20 et on nous dit non, voilà, il faut encore trouver une résolution, on renvoie le championnat pour le mois de septembre. Et déjà, nous connaissons qu'en RDC, le championnat n'arrive jamais au terme, dans le délai prévu par la FIFA. Oui. Il faudrait encore écrire au ministre, non mais c'est l'excellence, il faudrait une dérogation encore d'un mois pour qu'on finisse les championnats. Ok, on devait débuter les championnats. Alors qu'on a les temps, on a suffisamment les temps. On devait débuter au mois d'août pour aller jusqu'au 31 mai. Là, on tergiverse encore sur les formats. Si on finit avec les formats, on trouvera notre dossier qu'il faudrait traiter. Ça prendra encore 2 semaines, 1 mois, et on arrivera jusqu'au mois de septembre ou octobre. Et ce qui dérange de Roland, s'il te plaît, c'est que vous avez la DEFCO dernièrement qui propose même à ce qu'il y ait la montée des 6 clubs en fait dans la première division. Imaginez-vous. C'est là moi je dis que des fois il faudrait que le ministère ou bien les dirigeants s'imposent. Vous avez en fait les propositions faites par les gens les représentants des clubs, c'est pas mal. Mais il faudrait savoir que notre compétition va en fait aussi dans le fait qu'ils doivent comprendre et accepter certaines conditions de la FIFA. Nous sommes dans une époque où la FIFA ne permet pas en fait qu'il y ait une relégation en fait des 6 clubs. Pour la plupart des championnats qui vont en fait dans leur en fait principe, dans leur loi, dans leur alinéa en fait. Et est-ce que ça, même dans la DEFCO en fait, y a plus de mois, vous avez ici donné au moins une raison qu'ils font. Pourquoi faire monter 6 clubs pendant que nous avons encore une affaire de 16 clubs où on est en train de résoudre les problèmes des autres. C'est parmi les points soulevés par les dirigeants des clubs. Oui, c'est parmi les points. Si vous lisez ou bien c'est ça qui divise. Je me demande en fait, la question c'est que est-ce qu'on veut reprendre la Lina Foot? Ou soit il faudrait en fait résoudre le problème de club ou bien faire monter 6 clubs ou bien... Je vous relance s'il vous plaît. Pensez-vous pas que d'une manière ou d'une autre, le ministère des Sports aussi, le ministre est quand même derrière les comportements de ces dirigeants des clubs? Parce qu'on a vu quand les Conors avaient publié ses calendriers, la Lina Foot, et puis il a informé les Conors, ses communiqués du ministère des Sports pour recadrer, pour demander
il fallait au Conor d'attendre d'abord la décision au niveau du gouvernement. Et voilà, quelle analyse pouvez-vous faire? Mais attendez, vous voyez, vous avez bien dit que non, il fallait attendre la décision du gouvernement. C'est pas une décision du gouvernement sur le plan financier ou bien sur le plan où devait sortir quelque chose comme Pécounia pour financer la Foot. Si c'est dans ce sens, moi je trouve que c'est tout à fait normal. Ou peut-être le ministère devait peut-être, je sais pas, en collaboration des finances financer pour la reprise. C'est normal, il faut attendre peut-être de l'autre côté. Mais je ne maîtrise pas trop l'actualité sur ce que vous venez de dire. Mais si je dois en fait dire que le ministre est derrière ça, si c'est le cas, on est dans le suppositoire, je ne confirme pas, si c'est le cas, mais il est en train de se compliquer la tâche. Pourquoi? Parce que les gens attendent à ce qu'il puisse présenter un bon résultat dans son expérience ou bien dans son temps de mandat en tant que ministre des Sports pour qu'on puisse en fait applaudir ou faire les éloges. Mais si ce n'est pas le cas, il se doit en fait l'obligation de s'impliquer comme il s'est impliqué avec certaines disciplines de jeu de la francophonie. Moi j'ai aimé, je m'étais dit mais pourquoi les gens, nos dirigeants n'ont pas en fait cette bonne foi en fait de mettre cette énergie, ce courage là en fait dans nos championnats ici pour en fait faire monter les niveaux. J'ai aimé le concours de chaque personne au jeu de la francophonie. C'est vrai qu'il fallait sauver le couleur au niveau du pays, mais il faudrait aussi voir aussi à l'interne au niveau local lorsque nous restons. Les gens sont restés avec le souvenir, oui, en République démocratique quand même, on a trouvé ceci, c'était magnifique. Les athlètes, c'est bon, mais ces athlètes que vous restez avec eux, il faut aussi les préparer. Il faudrait être avec eux, leur championnat, il faut bien arranger les choses. Moi, je pense que l'essentiel, c'est qu'il faudrait qu'ils puissent faire le nécessaire. Passer au nécessaire. Nous ne sommes pas à ce moment où il faudrait que non, voilà, on veut faire ceci. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Toi, qu'est-ce que tu en penses? Aussitôt on part dans cette question-là, dans ces questions-là, chaque personne aura toujours quelque chose à dire et l'autre, on ne sera pas content et l'autre, et ça cale léger. Un moment, passons directement à l'acte. Là où il ne faut pas avoir les avis des gens à tout moment, passez. Est-ce que Jean-Pierre, pensez-vous aujourd'hui, il y a ingérence? Parce qu'à l'époque de Serge Condé, par exemple, il y a les gens déploraient l'ingérence du ministère. À un moment, la CAF avait même rappelé à l'ordre les ministres pour lui dire faites très attention, c'est le sport, ce n'est pas la politique. Est-ce qu'aujourd'hui peut-on parler de l'ingérence? L'ingérence, non, pas jusque-là. On ne peut pas parler de l'ingérence jusque-là. Donc le ministre ne fait que son travail. On ne peut pas parler de l'ingérence jusque-là. Parce que quand on parle de l'ingérence, ça veut dire nous avons essayé, pas nous, ils ont essayé, parce que je ne peux pas me mettre dans eux en fait. Ils ont essayé et après, ça n'a pas marché. Ils sont arrivés au niveau que non, c'est point. Ils ont dit c'est fini, on ne peut plus. Et ils ont échoué. Mais jusque-là, moi j'ai dit qu'ils n'ont pas encore échoué. Ils n'ont pas encore échoué parce que demain ou le lendemain, on peut arriver même jusqu'au mercredi, ils peuvent avoir les temps de recadrer les choses. Ben, venez, qu'est-ce qu'on peut faire de nécessaire? Vous pensez à quoi? Voilà, on fait ceci et on avance. Ça s'échoue, on arrive à une finale et directement cap vers la préparation d'une nouvelle saison dans de bonnes conditions. Alors, préparer une nouvelle saison dans de bonnes conditions, c'est ce que tout le monde est en train d'attendre pour faire évoluer ce championnat de la RDC qui n'avait pas pris une fin génialissime l'année précédente. Pourquoi pas dans cette nouvelle saison faire évoluer les choses? Ben, le Conor, toujours le Conor, on en parle en tout moment depuis le début de l'installation du Conor. Pensez-vous aujourd'hui que le Conor et les CMR des troubles dans plusieurs cas qui se passent aujourd'hui dans le football congolais? On a vu un moment le Conor déclasser les derniers clubs Motema Pembe dans la liste des représentants de la RDC aux interclubs de la CAF, remplacé Imana par Magne Magnon. C'était d'abord Lupopo et puis Imana. Aujourd'hui nous sommes dans cette histoire à toujours le Conor qui continue toujours et toujours. Les Conor, je pense que au début, lorsqu'ils ont été installés, nous étions tous contents qu'il fallait normaliser les choses. Mais je me permettrai de dire, d'employer les termes si ça s'est dit, ils sont venus dénormaliser les choses. Ils sont venus dénormaliser les choses. Je peux même créer mon propre mot. Ah, vas-y. Dire comme ça. En fait, les Conor, je pense que entre les Conor, la Lina Foot et les ministères des Sports, c'est ce que moi j'appelle une petite guéguerre de leadership. Chacun s'est dit je suis leader dans mon coin. Nous avons vu l'autre fois
le communiqué du ministère dont tu as évoqué, qui disait qu'il fallait sursoir la réponse de tous les championnats au niveau national. Le ministre se comporte en patron des sports. Et là, la FECOFA réagit que nous sommes indépendantes. On ne reçoit aucun ordre venant du ministère. Nous dépendons à la CAF et à la FIFA. Alors, la Linafoot qui aussi s'est dit dans son coin, moi je suis là, j'ai publié mon calendrier, faites ce que vous voulez faire, moi je suis là. Personne aussi ne m'impose. Donc une petite guerre de leadership qui se voit, qui s'installe entre les trois. Je dirais même, je donnerai un exemple un peu typique. Lors de la réunion, l'avant-dernière réunion entre les trois parties, la présidente de la CIV Club qui pose la question au président du Conor, bien on est là pour trouver des solutions. Alors qu'est-ce que les Conor nous proposent pour qu'ils puissent avoir une bonne marche dans le championnat? Le président qui répond, je suis venu répondre à l'invitation du ministre et non du club. Encore au mot de la Linafoot. Ce qui a créé une petite dispute entre eux avant de se ressaisir. Alors, la guerre est bel et bien lancée. Alors, il y a, comme j'avais dit, je le réponds encore, une guerre de leadership. Personne ne veut être soumis à l'autre. Alors, comme l'a dit mon frère, moi je suis pour, si je peux même dire, l'ingérence du ministère. On ne peut pas rester là, dire que moi je mange pas, ok, restez là. Donc vous êtes d'accord, le ministre doit venir imposer les choses. On doit imposer pour la bonne marche du championnat. Mais ce ne sont pas dans ses attributions quand même. On dit que les sports, il ne faut pas les mélanger avec la politique, la FECOFA indépendante. C'est lui le patron du sport. Attention avec cette phrase-là. La FECOFA est indépendante, dépend de la CAF, dépend de la FIFA, mais il est en fait sous un sol. Voilà. Sous un sol, ça il faut vraiment les retenir. Et c'est ça là dont le patron et le gouvernement. De 1. De 2. Aujourd'hui la FECOFA, s'il a en fait des clubs ou bien l'équipe nationale au niveau, je ne sais pas, du football U20 ou je ne sais pas U23, qui doivent en fait quitter le pays pour aller de l'autre côté. Est-ce qu'il va faire recours au ministère ou au gouvernement pour, je ne sais pas, X ou Y problème? Si oui, pourquoi il doit dire en fait que le ministère en tout cas ça ne le regarde pas? Sinon, alors qu'il se trouve un seul. C'est simple. D'où, moi je trouve le problème est simple. Nous avons la FECOFA qui a reçu le besoin en fait des dirigeants des clubs qui veulent lancer que le format soit à un niveau de 3 zones. Ok? Ils ont reçu. Il a déjà donné son hypothèse. C'est vrai, nous avons reçu, mais ça doit répondre aux conditions de quoi? De la FIFA. Nous avons le ministère qui veut faire que les choses en fait puissent aller de l'avant et puissent directement se résoudre, qu'on passe directement à la reprise. C'est simple. Une franche collaboration. La FECOFA se voit maintenant dans 2 missions. De parvenir à donner quand même une certification positive à qui? Au club ou aux dirigeants de club, tout en ayant en fait cette force capable de convaincre à la FIFA de résoudre le problème qu'il a dans son sol, et en même temps voir le ministère dans quelle mesure du possible qu'il y ait une tête bien placée pour soutenir avec ce qui manque et lancer directement le championnat. C'est bien réfléchi. Qu'est-ce qui est compliqué dans ça? Ben, vous terminez. Eh bien, comme je disais, je vais encore une fois de plus épingler ce qu'a dit mon frère. Ils doivent trouver un terrain d'attente entre les trois. Le plus vite que possible. Le plus vite possible. Parce que le temps ne nous attend pas. Plus on dort, on se réveille, les jours avancent. On se retrouvera le 20 août, le 23 août. Aller jusqu'au mois de septembre. Et puis un club viendra encore sortir un autre sujet. Voilà, moi avec mes joueurs, voilà. Et puis on passe encore. Ça joue quand même sur les prestations de nos clubs au niveau des internationaux. Déjà bientôt là, il y aura. Bientôt il y aura. Vita qui commence le dimanche prochain déjà du côté de l'Angola. Voilà. Et pourtant, s'il avait repris le championnat bien avant, les joueurs pouvaient au moins avoir au moins un ou 2 matchs dans leurs jambes. Ça pouvait faciliter les choses. Nous avons vu, j'ai toujours dit, pendant les championnats de l'année passée, des clubs ont presté, ils sont allés jusqu'au niveau des phases de poules. On a tous vu. Et puis il y a eu arrêt de championnat, des clubs sont partis en phase de poules, ils sont tous sortis par des petites portes. Pourquoi? En manque de temps de jeu. Alors il faudrait déjà penser. On risque de faire le bis répétitif. Voilà.
ce qu'on appelle générique, tu pars, tu joues des matchs et puis tu rentres à la maison, rester concentré avec les championnats. Alors, on veut que nos clubs aillent de l'avant, comme l'a évoqué le président Lambert Osango. Alors il faudrait avoir un championnat, des joueurs doivent jouer, avoir les temps de jeu. Cela pourrait contribuer à l'avancement du sport congolais. Voilà ce que veut le ministre. Il veut que les sports congolais puissent aller de l'avant. Alors il doit s'impliquer et s'appliquer pour la bonne marche du sport congolais. Alors, la bonne marche du sport congolais, on va prendre les derniers virages de cette émission parce qu'il nous reste quelques minutes pour chuter avec l'émission, la zone, le format du championnat. Ça fait débat depuis un moment. Les groupes publiés par la Ligue nationale de football, je vais lire ces clubs placés dans les deux groupes, des zones qui vont composer certainement la Ligue nationale de football pour cette nouvelle saison. D'abord, dans le groupe B, on retrouve les Corbeaux de TP Mazembe, l'Union sportive Panda B, Saint-Condé, les Saint-Éloi, Lupopo de Lumbashi, Sa Majesté Sangabalende, Wabangelou Neba San, tous les anges saints de Mbujima, l'Union sportive Tchinkunku, Sanga, Abilembi, du Kananga, l'FC, le football club Blessing, Lubumbashi Sport, les cercles sportifs Don Bosco, le groupe Bazano, ainsi que l'association sportive Simba de Kolosi. Là, dans les groupes A, dans le groupe B, les groupes certainement qui regorgent les équipes, les clubs de la ville-province de Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. On retrouve les Moscovites de l'AS V-Club, les derniers clubs Motema Pembe qui malheureusement ne va pas jouer les interclubs de la CAF après cette décision du CONOR d'écarter les Immaculés. L'OC Renaissance, on ne sait pas, OC FC Renaissance, tout de même OC Renaissance, le football club à Céleste qui se retrouve du côté du Congo à Brazzaville pour préparer cette nouvelle saison à la Ligue nationale de football, l'Athletic Club Kouya, l'Athletic Club Rangers, l'association sportive Maniema Union qui serait derrière le Conor, l'Étoile du Kivu ainsi que les Aigles du Congo ainsi que l'As Dauphinon. Alors, 10 équipes pour chaque groupe qui fait au total 20 clubs qui vont participer jusque-là à la Ligue nationale de football pour cette nouvelle saison. Benzi Voama, comment trouvez-vous la composition de ces deux groupes? D'abord, premièrement, les premiers groupes, je trouve qu'il n'y a pas trop de problèmes. Il y a trop d'équipes du Sud. Côté déplacement, côté vol, je pense que ça ne poserait pas de problème. Je pense que les problèmes, je l'ai même évoqué hier avec un ami. Je disais concernant le groupe B. Il y a plusieurs équipes quinoises. Et voilà, il y a Mané Magnon, il y a Étoile du Kivu, il y a Dauphin Noir, des équipes de l'Est. Je me dis, une équipe, je prends un exemple, l'Étoile du Kivu doit venir jouer avec au moins 7 clubs quinois. Il doit faire des déplacements. Est-ce qu'ils seront en mesure de payer les déplacements à plusieurs reprises? Aujourd'hui, les billets de Bukavu, par exemple, jusqu'à Kinshasa, c'est dans les $210, je pense. Voilà. Par joueur, vous avez une délégation de 30 personnes par exemple. Ouais. $200 x 30, plus les logements, ça pourrait coûter. Là, les problèmes des vols, on peut les résoudre, oui. Et après, vous venez, si on nous dit, tu viens à Kin, tu joues avec 4 clubs quinois au même moment. On s'est dit, 1 ou 2 matchs la semaine. Donc, il faut venir s'installer ici. Ton logement ici, les entraînements, voilà, ça pourrait aussi coûter cher. Alors, il faudrait aussi songer à ce point des clubs qui viendront jouer à Kinshasa doivent se préparer côté financier pour qu'ils ne puissent pas avoir ce qu'on a toujours appelé report ou perdre par forfait. Est-ce qu'il fallait placer les équipes de l'Est, par exemple Dauphin Noir ou encore Étoile du Kivu dans le groupe A, donc les groupes de TP Mazembe et de Saint-Éloi? Je me dis il fallait les placer, mais ça allait faire une affaire de 13 équipes et cette équipe côté groupe B, ça allait déjà handicaper les choses. Prendre par exemple Sangaba de les mettre dans les groupes B et puis en échange avec Sangaba de Tchinkunku dans le groupe B, ça fera 9 équipes côté groupe B et puis 11 équipes côté groupe A, ça pourrait toujours handicaper les choses. Je pense qu'il faudrait, comme l'avaient évoqué des dirigeants, il faudrait qu'ils se rassurent. Côté vol,
En fait, avec les droits télé, ça pourrait aussi alléger la tâche. On s'est dit, je dépense, mais je gagne en jouant un match. Je gagne en jouant un match, ça pourrait m'aider à m'installer dans une ville étrangère, des préparations, et puis jusqu'à ce que je vais retourner dans ma ville. Alors, retourner dans ma ville. Même question, Jean-Pierre, pour chuter avec l'émission, cette composition des groupes dans les deux zones, vous la trouvez comment? Est-ce que ça pourrait résoudre ces problèmes? Ça peut rassurer aujourd'hui à la population congolaise, amoureux du ballon rond, que les championnats cette fois-ci pourraient aller jusqu'à sa fin. La composition est très passable, très bien répartie. Lorsque je vois là du côté groupe A, groupe B, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce que je vois il y a ces clubs qui sont mis ensemble en fonction des difficultés rencontrées dans le club, comme le disait tout à l'heure Ben, entre autres le problème du placement, le problème du logement et puis le problème de l'organisation une fois sur place. Ça allège un peu de ces côtés-là, ça c'est très bien réfléchi. Mais ce qui peut assurer en fait la population congolaise, ce n'est pas en fait cette répartition en fait du groupe A. Ce qui peut rassurer la population congolaise, c'est lorsqu'en fait le match se joue et vont jusqu'à la fin, il n'y a pas de problème. Et la finale arrive, on s'est dit que non, les gagnants de la saison, l'ENAFOOT cette fois-ci, c'était telle personne, tel club. Là, ça assure le Congolais. Et non d'apprendre que non, la l'ENAFOOT a été suspendue parce qu'il y avait un problème de déplacement. La l'ENAFOOT a été suspendue parce qu'il y avait des clubs qui ont dit que non, le calendrier ne sont pas contents ou bien ne sont pas d'accord avec le club qui ont été alignés. Non. Par contre, que puisse veiller à ces histoires-là pour que la population congolaise soit déjà très assurée. Vous savez, moi j'ai toujours dit, les formats du championnat varient en fait selon le pays. Mais le format le mieux placé... Selon la réalité. Oui, selon la réalité du pays. Mais le format le mieux placé, c'est le format des allers-retours. Ça, vous partirez partout, on vous dira ça. Mais ces formats-là peuvent varier. Selon les situations. Et ce qu'il faut retenir, la République démocratique du Congo n'est pas la première nation à faire face à ce genre de difficultés. Il y a eu des nations qui sont tombées dans ça. Ces petites nations où on n'entend pas leurs histoires de football, vous pensez c'est quoi la cause? Mais ce sont ces genres de problèmes. Mais nous avons eu à avancer des années où notre championnat a été compté en fait avec parmi des bons championnats aussi en Afrique. Mais si aujourd'hui, ces problèmes que nous arrangions à l'époque, aujourd'hui, nous fait en fait de problèmes, eh bien, je pense que c'est comme si c'est plus un problème de championnat ou bien un problème de quoi, des athlètes, mais c'est plutôt un problème de quelques personnes qui ne veulent pas peut-être l'avancement. Alors, ce qu'on demande, j'ai dit ici, lorsqu'il y aura en fait, je pense, la dernière réunion où il y aura des décisions, qu'il y ait en fait des bonnes décisions et qu'on passe directement. Nous voulons vivre le stade. Nous voulons faire notre retour, voir en fait, c'est cette ambiance-là en fait, c'est ce que nous voulons en fait vivre. Ce n'est pas en fait vivre des réunions ou bien des à côté du genre non, le comité de normalisation a dit, la FECOFA a dit que non, il n'est pas sous l'ordre de tel. Non, on ne veut pas ça en fait. Nous, on veut en fait vivre en fait l'ambiance, vivre une finale de la l'ENAFOOT et aller de l'avant de l'autre côté des interclubs de l'Afrique ou bien des représentativités avec le côté africain. Donc c'est ça en fait ce que nous voulons vivre. Alors, ce que nous voulons vivre, c'était quand même une belle émission où on est revenu sur cette problématique, ce petit conflit. Moi, j'appelle un petit conflit parce que c'est pas du tout un grand conflit. Ça dépendra de la volonté des uns et des autres pour essayer de sortir la tête de l'eau, changer les choses pour permettre à la D1 congolaise de reprendre le plus vite que possible à la satisfaction, à vous les yeux de tout le monde pour l'évolution de notre football. Merci Jean-Pierre Kaniki. Merci à toi. Merci à toi, Daniel. Ezivoma. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. La rediffusion de cette émission, c'est à partir de 22h pile. L'émission est aussi à suivre sur notre chaîne YouTube Semel 13 TV. Je vous retrouve le jeudi prochain pour un autre numéro de cette cavalcade sportive bien gagnée sur les antennes de votre chaîne. Merci Aristote Kabouya qui était à la réalisation de cette émission et Narcisse Kabia derrière les caméras. Restez-nous toujours fidèles. À la prochaine.